Je vais commencer à étudier en français depuis septembre. Je dois commencer à parler parce que sinon, ça va être très dur. Oui, pas depuis, mais à partir de septembre. Mhm, À partir de septembre, oui. Heu, mmh ou dès septembre. mhm. Dès Merci. sep Oui, je vous en prie. Waouh, 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 oui, je comprends. Et est-ce que vous avez déjà les cours que vous allez suivre? Bah, combien de cours? C'est 7 cours ou c'est cha mmh Je vais avoir au total, je vais avoir 10 cours, 10 sujets différents. Et 5 de ces cours vont à être en français. Puis, c'est un mélange des sujets en tchèque et des sujets en français. D'accord, donc 5 en langue tchèque et 5 donc aucun cours en anglais, n'est-ce pas? Non, c'est parce que c'est une collaboration entre l'université de Prague et l'université de Lyon. Ça veut dire c'est une université tchèque et une université française. Et pour ça, la moitié de cours de programme est en français et la autre moitié est en tchèque. D'accord, OK. Est-ce que vous allez devoir aller, à Lyon, pour faire des Non, examens ou OK, non, parce que les enseignants vont venir ici à Prague pour enseigner les cours et tout va se passer ici à Prague. d'accord, tout va se passer là. Waouh! Tout va se OK, passer. Mhm. oui, OK, excellent. C'est génial et comment ça va le travail? Ça va très bien. J'ai commencé aujourd'hui. J'ai changé mon travail et aujourd'hui, c'était mon premier jour d'un nouveau travail. C'était très bien parce que, euh, comme vous le savez, le premier jour, euh, rien ne se passe. C'est juste pour faire la connaissance avec les autres, avec les collègues. C'est juste pour voir le bureau. C'est juste pour être là-bas pour récupérer votre ordinateur et tout ça. Et on va commencer à travailler la semaine prochaine. Et pour ça, D'accord. c'était génial. Oui, oui, je comprends. Wow! Et ça, c'est Johnson& Johnson, n'est-ce pas? Oui, exactement. OK. Oui. Ah, donc c'est un nouveau poste. C'est un nouveau poste, oui. Wow! OK et avant, où est-ce que vous avez travaillé? Avant, je travaillais chez Carrier Refrigeration. Mmh. C'est aussi une entreprise américaine. Euh, ils travaillent dans le secteur de réfrigération, euh, Mmh. des, des instruments pour améliorer l'ambiance dans les bureaux, mais aussi dans la maison. Ça veut dire que c'est pour les deux secteurs, le business, mais aussi dans les maisons des gens. Dans, je ne sais pas comment l'expliquer. Chez vous, une maison normale, mais aussi dans les usines, dans les bureaux, dans les entreprises et tout ça. Et ils gèrent tous les systèmes climatiques des réfrigérations, mais aussi des frigos très, très grands. Mmh. Et c'est aussi, par exemple, c'est très intéressant parce que il avait maintenant avec le Covid et tout ça, ils, euh, ils avons, non, ils ont, euh, ils ont développé quelques systèmes pour transporter les vaccins. Wow! OK. Parce que les vaccins doivent être euh,
transportés dans un système avec la température très exacte. Oui, je me souviens de ça. Mhm. Et pour ça, ils ont développé quelques instruments, quelques frigos ou quelque chose comme ça pour pouvoir transporter les vaccins entre les pays et tout ça. D'accord. Les vaccins. Les vaccins. Oui, et dans les commerces, n'est-ce pas? Vous voulez dire, donc, dans les maisons, dans les businesses, dans les commerces. OK. Oh, wow, oui, je m'en souviens. Oui, l'année dernière, en fait, il y avait des pharmacies américaines. Je pense que c'était CVS où un grand nombre de vaccins ont été périmés à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas eu la bonne température dans les Oui, frigos. oui, 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 exactement. Oh, wow. Ce sont des choses très nouvelles, mais maintenant très importantes. Yeah. Parce qu'avant, c'était une chose euh, que personne ne penserait pas être utile. Mhm. Oui, personne n'avait pas pensé ou ne penserait pas. Je pensais, oui, non, personne n'en penserait pas. Personne n'aurait pas pensé. Non, Wouldn't. personne n'aurait pensé. Je ne sais pas. Je pense que les deux marchent. Personne n'en penserait pas. Nobody thought about that. Nobody would think about that. Personne n'en pensait pas. L'imparfait. Alors, personne n'aurait pas pensé. Personne n'aurait pas pensé. Oui, ça aussi, mais n'aurait pas pensé. Pour moi, ça veut dire que c'est une mauvaise chose, que c'est pas une bonne chose. Nobody would have ever thought of that. But, mais le fait que le COVID, c'est un nouveau phénomène, je pense que c'est plus approprié d'utiliser personne n'aurait pas pensé. Oui, n'aurait pas pensé, le plus que parfait. Oui, personne n'aurait pas pensé. Personne n'aurait pas pensé. Personne. OK, oui, je trouve que ça, c'est le mieux. N'aurait pas pensé. Oh, pardon, pensé. Oui, Merci. je vous en prie. Oui, exactement, oui. Personne n'aurait pas pensé avant, oui, des vaccins ou du transport des vaccins. Les deux choses, je crois que les deux choses sont quelque chose maintenant très important et très, très fréquent. On peut dire que c'est très... on le discute tout le temps, c'est un sujet très important pour tout le monde. Et avant, on avait des vaccins aussi, mais ce n'était pas un sujet qu'on doit, on doit on doit parler, comment je peux le dire? Oui, oui, prends ton temps. Oui. Ce n'est pas parler de, ce n'est pas un sujet que je ne sais pas comment le dire. OK. Oui, recommence, pardon, parce que je cherchais l'équivalent entre l'équivalence de zeitgeist en anglais. Maintenant, c'est dans l'air du temps. Donc ça, c'est l'expression que je viens de trouver. Mais tu voulais dire quoi exactement? C'est dans l'air. Oui, c'est dans le zeitgeist, c'est partout, tout le monde en parle. Oui, c'est un sujet, c'est l'actualité, c'est dans l'actualité de tous les jours, c'est dans les actualités du monde, c'est pas juste l'actualité du jour, Oui, c'est dans les nouvelles tout le temps. Oui. on ne peut pas l'éviter
parce que, par exemple, aujourd'hui, mon premier jour dans un nouveau travail, et on a commencé à parler de Covid encore une fois. De nouveau, je veux dire de nouveau. Parce que dans mon travail, il y a maintenant beaucoup de gens qui ont attrapé le Covid. Et pour ça, il y a beaucoup de débats si on doit changer la façon comment on va travailler, parce que maintenant, on peut aller au travail, on peut aller dans le bureau, mais il y a des débats qu'on va devoir de commencer à télétravailler de nouveau parce que les cas de gens qui ont attrapé Covid sont augmentés? Oui, sont augmentés de nouveau, oui. D'accord. Ont de nouveau augmenté. Mm-hmm. Les cas ont de nouveau augmenté. Now I'm just giving, pardon. Je vous donne cette phrase parce que oui, on sait, comme je ne suis pas native, on sait, on peut dire ça comme est-ce que tu préfères si on se tutoie? Oui, bien sûr, pas de problème. Cool. Ok, tu viens de dire la même chose d'une manière qui, c'est la manière dont je le dis, mais il y a toujours une manière de développer nos phrases, tu vois ce que je veux dire en français, de dire des choses plus à la française. Ça fait sens comment tu viens de le dire, mais c'est bien d'utiliser de nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Les cas, oui. Tu viens de dire les cas ont augmenté encore une fois. Mais bon, on peut aussi le dire comme les cas ont de nouveau augmenté. C'est très, pas littéraire, mais c'est très comme des journalistes. C'est très journalistique, je trouve. Oui, De nouveau oui. augmenté. Tout à fait. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est juste que quand je parle, quelquefois, je ne peux pas trouver le mot correct. Et pour ça, Moi la aussi, phrase oui, est super longue. Et quelquefois, ça ne veut pas dire, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais... Oui. Oh, je voulais te conseiller, est-ce que tu as un livre comme celui-ci? Oh, pardon. Grammaire progressive du français. Je ne le connais pas, mais je vais le noter. OK. Oui, il y a des éditeurs comme Clé International ou les éditions de Didier ou c'est quoi ce livre? Ah oui, c'est Didier. Par exemple, le livre Édito. Et ça, mais ça, c'est pour A1. Ce que j'ai, c'est B2, C2. C'est juste des exercices, par exemple, à côté de nos cours que tu peux faire juste pour pratiquer dans ton livre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. c'est quelque chose à conseiller. Donc, ces livres ne sont pas juste pour les débutants, mais aussi pour les niveaux B2 jusqu'à C2 pour le perfectionnement du français. Et aussi, on peut faire quelques exercices ensemble de ce niveau. Oui, bien sûr. Comme ça, c'est ton niveau. J'ai déjà trouvé, je suis en train de le chercher, j'ai l'édito livre au niveau B2. Oh. Je l'ai déjà digitalement? Je l'ai downloaded. Ah, téléchargé.
téléchargé. Je l'ai déjà téléchargé gratuitement. Très bien. Oui. Le niveau B2, et j'ai déjà commencé à faire des exercices et d'étudier un petit plus de grammaire parce que il y a quelque chose que je déjà connais, mais ils sont pas exactement les choses que j'utilise quand je parle. Ce sont les choses que je connais parce que je les ai déjà vues ou entendues, mais je ne les jamais utilise. Je dois l'apprendre, le revoir quelquefois pour l'avoir euh, dans ma langue, Mhm. euh, Dans ton langage de tous les jours, oui, oui, il y a dans mon toujours des langage de opportunités. Oui, pardon. non, non, comme tu as dit. Oui, oui. Comme par exemple, moi, personnellement, je vais être honnête, moi, je n'utilise pas, par exemple, bien que. Est-ce que tu Mhm. utilises moi non plus, oui, mais ça se dit toujours dans la langue française, bien Ouais. que, alors, vu que ça bon, ça c'est bon, vu que, bien que ça soit, euh, de temps en temps, j'essaye d'éviter le subjonctif. Mhm. Euh, malheureusement, comme c'est un peu difficile, tu vois ce que je veux dire, et c'est pas vraiment utilisé, Mhm. sauf les mots comme fasse. Il faut que je fasse, Mhm. etc. Il faut que je te parle, mais bon, c'est le même structure, c'est la même Mhm. structure, pardon, comme c'est un verbe ER. Mhm. Donc, oui, c'est vrai, il y a toujours une opportunité d'intégrer de nouvelles expressions, des nouvelles manières de dire quelque chose en français. Oui, donc Est-ce je suis... que, Mhm. est-ce que je peux te demander comment tu as appris le français parce que tu parles super bien Oh, et merci. j'aimerais savoir comment tu as appris le français. Ah oui, merci. Alors, j'ai commencé à l'âge de 22 ans dans une université, mais de 2 ans, Community College aux Mhm. États-Unis. Et après un semestre, j'ai fait un programme d'échange pendant l'été Mhm. 2010. OK, je vais être Mhm. honnête. À l'âge de 22 ou 3 ans, je me souviens plus. Et donc, j'ai fait un programme d'échange pendant un été en 2010 et après ça, j'ai passé l'année suivante euh, à Paris, encore une fois. Donc, j'ai fait 2 programmes d'échange à Paris et ça a beaucoup amélioré mon français, d'être parmi les natifs de la langue Oui. française. Et après ça, en 2012, je devais retourner à San Francisco pour terminer ma licence en français. Donc, j'ai une licence en français Mhm. que j'ai étudiée à l'université, mais j'ai passé un an, et un été euh, à l'étranger, à Paris. Mhm. Et après ça, en 2013, euh, je suis restée à Paris pendant quelques années. Donc, en gros, j'ai passé environ 6 7 ans à Paris parce que j'ai Wow. fait quelques allers-retours. Donc, c'est Mhm. pour ça, c'est parce que je l'ai étudié à l'université et Mhm. après, je suis restée à Paris pour vivre, pour étudier, pour faire un master en langue française appliquée. Mhm. C'est ça. Donc, ça, c'est mon parcours. Et tu ne voulais pas rester en France? Oui, oui, oui. Je voulais euh, je voulais faire une expérience à New York. Donc, c'est pour Mhm. ça que je suis partie en 2019. Oui, 2019. Je suis partie de Paris en avril 2019 et j'ai passé environ 8 mois ici à New York City. Mhm. Mais
le Covid Mm, s'est passé. Donc, je suis là maintenant 3 ans et je compte de retourner. Je vais retourner à Paris. mhm, Après avoir eu ce master, maintenant, je suis en train de compléter le master. Et après mhm, ça, je vais faire ma demande de visa. Ça s'appelle recherche d'emploi. mhm. Oui, pour trouver un poste en tant qu'enseignante du FLE pour les gens en programme d'échange, comme je l'étais. Mhm, Donc, mhm. ça, c'est le rêve, de retourner en France, retourner préférablement à Paris, parce que Oui, ah, ça, c'est où mon cœur reste toujours, comme très bien, dans la photo. très bien. Donc, Est-ce que tu as toujours des amis à Paris? oui, j'ai des amis là-bas, mais on s'échange en anglais la plupart du Mhm, temps. Oui, et on n'est pas très, très proches. Et aussi, bah, comme je suis américaine, j'ai fait des amis américains. Donc, mhm, on échange la plupart du temps en anglais, pas en français. mhm. Mais oui, j'ai des amis, oui. Mhm. Pour moi, de mon avis, l'expérience est que c'est un peu difficile de faire des amis avec les Français parce que Mhm. euh, ils sont un peu froids, je dirais, avec les étrangers. Mais quand tu parles français si bien que tu parles, je crois que ça devrait être un peu plus facile. Mais mon expérience est que, euh, parce que je parle anglais aussi, et quand je parle avec les Français, quand je parle français avec eux, ils préfèrent que je parle en anglais parce qu'ils ils peuvent apprendre l'anglais avec moi et ils ne doivent pas attendre à Attendre, moi pour, je, m'attendre. je veux dire, ils ne doivent pas euh, attendre, euh, attendre pour que je finisse mes phrases. Oui, attendre que je finisse, attendre jusqu'à, enfin, attendre pour que je finisse. Attendre, enfin, ils ne doivent, pardon, ils ne doivent pas C'est pas grave. attendre que je finisse ma phrase. Oui, 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 pour que je finisse. Oui, oui, vous avez raison, tu as raison, oui. Ils ne doivent pas attendre pour que je finisse ma raison. Oui, ou jusqu'à ce que je finisse ma phrase. Or, oui, ou oui, la terminaison de ma phrase, la fin de ma phrase. Ils ne Mhm, doivent pas attendre la fin de ma phrase ou oui, le temps que, the time that it takes le temps que mhm. je finisse ma phrase. Wow, oui. En fait, Jana, j'ai eu la même expérience, en fait. Maintenant, c'est mieux parce que, oui, je prends beaucoup moins de temps à m'exprimer, à terminer ma phrase. Mais Mhm, au début, en 2011, 12, 13, même 14, 15, oui, c'était le problème. C'est pour ça, je crois aussi que la plupart de mes amis à Paris, oui, pas de je n'ai pas d'amis, je n'ai aucun ami ailleurs en France, sauf une amie qui habite en Suisse. mhm, Elle est juriste, avocate. mhm, Oui, c'était en fait ma première étudiante en 2011. J'ai commencé à donner des cours d'anglais, des cours particuliers en anglais mhm, en 2011, juste pour mhm, gagner un peu d'argent mhm, euh, quand je faisais une année à l'étranger, un programme d'échange en mhm, 2011. Mais à part de ça, à Paris, oui, c'était une expérience euh, qui m'a rendue fâchée plusieurs fois, oui. Une fois qu'ils savent que une fois qu'ils savent que je parle anglais,
ils veulent pratiquer leur anglais avec moi. Surtout Oui, quand je dis que je suis formatrice en anglais, formatrice d'anglais, par exemple. Oui. Donc, c'était très rare d'avoir l'opportunité de pratiquer mon français. oui, Mhm. je l'imagine. Euh, Comment tu le faisais pour chercher des amis à Paris? Est-ce que tu avais quelque chose où aller ou comment le faire pour chercher et trouver des amis à Paris? Alors, pour moi, alors, je fréquentais souvent des concerts, des petites salles de concert. Mhm. Et donc, là-bas, c'est plus facile, je crois, de trouver des amis parce que comme c'est une situation sociable où on est dehors, on est en train de boire des verres. Oui. Et donc, ça, c'est comment j'ai fait des amis. Et aussi, parfois, sur les réseaux sociaux, euh, Mhm. je voyais, par exemple, que quelqu'un euh, euh, laissait un commentaire. Quelqu'un a laissé un commentaire sur la page d'un groupe, par exemple, parce que ça, Mhm. c'est mon truc plutôt, au lieu d'aller au cinéma, de regarder les films, moi, je suis plutôt du côté musique. Mhm. Donc, ça, c'est comment, oui. Donc, dans les soirées, soit euh, je sortais toute seule et ça, c'est assez difficile pour les femmes en France, j'ai trouvé, Oui. malheureusement, parce Mhm. que les hommes ne peuvent pas supporter ça. Euh, Non. donc, ça, c'est un truc culturel que je n'aimais pas trop. Et en Mhm. 2019, ça, c'était un facteur, en fait, de mon départ. Mhm. C'est beaucoup moins facile de sortir toute seule, indépendamment, à Paris qu'aux États-Unis. Mhm. Malheureusement, il y a un peu plus de d'harcèlement sexuel, Mhm. euh, oui, que j'ai vu. Est-ce que tu crois que c'est juste à Paris ou tu dirais que c'est en France en général, cette culture? Hmm. Moi, en fait, je suis désolée et je suis très embarrassée, mais euh, je n'ai pas beaucoup voyagé en France, Mhm. sauf une fois à Champagne pour aller voir un concert des groupes de Hives. Vous connaissez le groupe de Hives Non. de la Suède? Ok, d'accord. Bon, oui, j'ai fait une nuit toute seule où euh, je, je suis restée dans un Airbnb. Mhm. Et aussi, j'ai fait quelques journées à Rennes, par Mhm. exemple. Mais bon, en gros, je n'ai pas passé autant de temps dans d'autres villes en France Mhm. pour, pour donner une réponse de ça. Donc, Mhm. je suis juste familière avec la culture entre femmes et hommes à Paris, malheureusement. Mhm. Mhm. Oui. Mais comme ça, c'est la ville la plus internationale, la plus diverse. Mhm. Je pense que ça serait la même chose ailleurs. Oui, je crois que ça peut être un peu pire dans les capitales et pour ça je demande parce que je crois que par exemple si je le compare avec Londres ou Prague ou Bruxelles, je crois que dans les capitales, il y a un peu plus de concentration des gens qui peut-être, non, parce il y a de tout. Je veux dire que dans les capitales, on peut voir les gens de tous les groupes sociaux. Et ça peut être qu'il y a un peu plus de concentration des gens qui n'ont pas l'éducation qui n'ont pas des manières de comportement très élevées, quelque chose comme ça, parce que en même fois, les capitales sont aussi où
on a les opportunités pour gagner l'argent et tout ça. Et je crois que ça peut être connexionné. Mais je crois qu'il y a beaucoup, un peu plus de gens qui, je dirais, sont peut-être un petit plus problématique dans son comportement dans les capitales que dans les autres villes plus petites, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour eux. Et pour ça, ils restent dans les capitales. Et c'est aussi ma expérience que quand je vivais dans les capitales, comme par exemple ici à Prague ou Londres ou Bruxelles, il y avait toujours des zones plus grandes où les femmes ne veulent pas aller toutes seules parce que c'est pas possible. On sait qu'on ne peut pas y aller parce que c'est très dangereux. Et je crois que les villes plus petites n'ont pas ce problème. Je pense qu'il y a des zones peut-être un peu plus petites ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas si grand problème comme dans les capitales. Oui, ça fait sens. Oui, je suis d'accord. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Oui, en fait, oui, tu as raison, parce que quand j'étais à Champagne, c'est la ville d'où vient la Champagne, le boisson. En fait, j'étais toute seule dans un festival, un grand festival, et personne m'a approché. Personne. Mais à chaque fois, quand je sors à Paris, dans des petites salle de concert, il y a toujours un mec qui m'approche. Oh, tu es toute seule. Oh, wow. C'est où ton mec? Mais quand je sors à Paris dans des petites salles de concert, et je suis avec un homme, n'importe quel homme, ça peut être quelqu'un avec qui je suis dans une relation, ou même un ami, ou un ami qui est évidemment homosexuel, par exemple, ou même une fille. Ça peut être même une femme avec qui je suis, et je reçois rien, aucun commentaire, mais c'est un peu bizarre, oui. Mais bon, bref, oui, donc peut-être c'est pour ça, hein, parce que c'est une petite ville, il n'y a pas la même mentalité dans une petite ville comme Champagne, Oui. comparé à Paris où enfin, je sais pas, tout le monde est un peu méchant. Ils aiment, c'est quoi le mot, tatiner les autres, to C'est quoi, tease, tatiner? tatiner, tease people, Ah, ok. embêter les gens Mhm, mhm, pour avoir une expérience, je sais pas, juste pour s'amuser. mhm, Tatiner. Oh, je vais mhm. juste vérifier. Tatiner. Alors. Taquiner, pardon, taquiner, pas tatiner. Taquiner quelqu'un. Bref. Ou bien sûr, je t'en prie, bien sûr, dans la rue, mais bon, mais peut-être que c'est un phénomène qui se passe toujours juste aux femmes en général, pas juste à Paris. Oui, ça m'arrive parfois ici à New York ou à New Jersey, mais je pense que les gens à New York et à New Jersey sont trop occupés. Les hommes sont trop occupés. Bref. Mais oui, l'harcèlement sexuel, c'est partout. Et comment ça va à Prague par rapport à ça, par rapport aux relations hommes et femmes? Euh, je dirais qu'en majorité, ça va bien. Les gens, les hommes ne font pas des remarques ou quelque chose comme ça. C'est bien dans la rue. Mais de temps en temps, il y a des gens comme ça. Les gens sont
comment on l'appelle, ce groupe de personnes, sans-abri ou quelque chose comme ça. Ah oui, les sans-abri, les SDF, les sans-abri, oui. Oui, et je me sens très mal pour eux parce que je crois que c'est une situation très difficile. Je crois que personne ne voudrait vivre comme ça, mais pour quelques gens, c'est la situation parce qu'il y avait des choses qui ont passé dans leur vie et c'est le résultat. Et peut-être ce n'est pas la, La faute. la faute de, Oui. mais c'est la situation. Et j'ai quelques expériences avec les hommes qui sont sans abri, qui boivent d'alcool et comme ça. Et c'est très intéressant parce que comme une femme, je me sens très polarisée parce que ma personnalité est de répondre. Parce que quand il me dit quelque chose et ça ne me plaît pas, je ne joue pas la bonne fille et je ne joue pas que je vais tolérer tout ça et je veux dire quelque chose comme non, 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 vous ne pouvez pas me dire les choses comme ça, ce n'est pas acceptable ou quelque chose comme ça. Mais de temps en temps, il faut être très careful, Prudent. très prudent parce que les gens comme ça, vous jamais savez comment ils vont réactionner. Et ça fait, je crois, 2 ou 3 semaines, je suis allée avec mes amis dans un café et on était en train de passer un homme et on était 3 filles. Et je l'ai vu de la distance. Je me pensais, ça peut être un problème. Et quand on était en train de passer chez lui, il nous a demandé, oh les filles, est-ce que vous avez une cigarette ou quelque chose comme ça? Et j'ai dit non, non. Et on était en train de continuer à marcher et rien. Et il s'est fâché. Oui, et il s'est mis fâché. Enfin, mince. He began to get angry. Je me mettre. Il s'est mis en colère. Oh, il s'est fâché, oui, il s'est fâché. Il s'est fâché et avant, il était assis et il s'est fâché, il s'est mis de pied et il a grité ou quelque chose comme ça. Crié? He shouted. Ah, il a crié. Il a crié, ne soyez pas si don't be so mean or something like that. Ne soyez pas si méchant. Oui, quelque chose comme ça. Et moi, je voulais dire, je ne suis pas méchant, je ne fume pas, je ne veux pas parler ici avec vous, je ne suis pas méchant, je ne fume pas, et c'est tout. Mais je ne disais rien, parce que j'avais peur que si je vais continuer à répondre, il va se mettre en colère et on va escalader la situation.
je ne voulais pas escalader la situation, je voulais juste passer et aller prendre un verre avec mes copines. Mais c'est toujours cette balance quand on doit dire quelque chose, parce que je crois que ça ne reflète pas très bien si on ne dit rien, parce que ça peut être l'impression que c'est acceptable, qu'on on va pas réactionner, que cet homme peut venir chez nous, il peut nous toucher, il peut dire autre chose et comme ça. Et pour ça, quand il m'approche, je toujours les I look at them. I look at them. Je les regarde. Oui, je veux dire, je les regarde directement dans les yeux pour avoir, pour donner l'impression que je suis très Confiante. confiante Et et que j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi et qu'il y a des frontières très claires pour moi et que je vais me protéger, je vais réactionner et je crois que ça marche bien, mais il y a aussi des cas quand je me rends du compte que je dois être très prudente parce que avec quelques gens, ça peut escalader les choses. Et c'est très, je crois que c'est très triste que nous, comme les femmes, on doit penser comme ça et on doit toujours valider, on doit toujours penser si on peut réactionner ou pas, parce que si on réactionne trop, ça peut être encore pire. Ce n'est pas exactement la même chose avec les mecs. Les mecs, et pour ça, je crois que c'est très important pour moi réactionner pour le montrer que vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas soumise. Oui, exactement. Et oui, et c'est ce que j'essaie de faire parce que je crois que c'est peut-être je ne veux pas être une pessimiste, mais je crois que la situation est grave par rapport à le comportement des hommes vers les femmes en public et les choses comme les femmes ne peuvent pas salir le soir toute seule. On doit toujours penser si on a quelqu'un d'aller avec nous, si on a, comment on va arriver chez nous après le dîner avec notre amis, comment on va arriver chez nous après avoir une verre avec quelqu'un. Je le trouve trop. Oui. Parce que les mecs, ils ne s'occupent pas des choses comme ça. Pour eux, ils peuvent aller où ils veulent, ils peuvent faire les choses comme ils veulent, ils peuvent they can get drunk. Ils peuvent être saouls. Ils peuvent être saouls et personne ne va
ne va dire rien, juste « Oh, c'est rigolant, c'est très rigolant, ce mec ici dans la rue. » Si la femme est saoule, C'est toute comment une c'est autre chose. possible? Cette femme, elle n'a pas de morale. C'est terrible, mais je voulais juste expliquer ma perspective sur ça, que c'est un peu difficile d'être une femme. Dans n'importe quel pays. Oui. Oui, oui. Oh, mince. Non, mais oui, je suis d'accord. Absolument. Oui, et ça, c'est un sujet très agaçant, n'est-ce pas? Oui, ça brûle le son pour nous. C'est quoi ta réaction naturelle quand tu es dans une situation comme ça? Comment tu te sens ou qu'est-ce que normalement, comment tu réactionnes dans les situations comme ça? Ça dépend. Ça dépend. Comme tu disais tout à l'heure, il faut faire attention parfois. Ça dépend de qui est autour de moi. Ça dépend à quelle heure est-il. Ça dépend de où je vais, où je vais en train d'aller. Par exemple, par exemple, oh mon Dieu, ça me faisait très, très peur. Je suis allée à la Philadelphie, pour aller voir un concert toute seule parce que mon copain, il travaillait, mais je voulais y aller beaucoup, beaucoup. Donc, je suis allée et après, je suis retournée en bus et en fait, le bus était en retard, très en retard, mais ça va, ça est allé. Mais en arrivant à New York City, il était 2h30 environ, 2h30 du matin, mais je devais marcher de l'arrêt de bus jusqu'à l'arrêt de métro pour arriver chez moi à New Jersey. Mais quand je suis arrivée, c'était bon, ça m'a pris 30 minutes. Il n'y avait pas de train, de métro. Et j'avais une attente de 20 minutes, comme c'était si tard le soir. Mais il y avait juste un homme et un sans-abri. Et c'était 2h30 du matin. Donc, j'avais deux choix, soit rester là toute seule avec un homme sans abri ou marcher vers un autre arrêt. Si c'était mon copain, ça aurait pu, OK, il aurait pu rester, il aurait resté. Mais moi, non, pas du tout. Même, il n'y avait personne dans comment ça s'appelle, dans le truc où les gens travaillent, tu vois ce que je veux dire, même en anglais, je me suis... Bon, il n'y avait personne dans la station. Bref, donc, en gros, j'ai passé 1 heure en train de marcher. Donc, chaque fois, les gens m'approchaient entre 2h30 et 5h du matin. J'ai passé 2 heures en marchant d'un arrêt à un autre parce que je ne pouvais pas sortir mon portable. Je ne pouvais même pas m'arrêter pour fumer. Parfois, je fume des cigarettes pour fumer parce que si je sortais une cigarette, tous les SDF m'approcheraient. Je ne pouvais pas sortir mon portable parce que d'une part, c'est un portable. D'une autre part, j'ai ma carte crédit. Non, non, non. Donc, oui, donc pendant environ 1h30, peut-être 2 heures, je ne pouvais rien faire et je ne pouvais pas répondre. Donc, dans cette situation, j'ai rien répondu. Je ne pouvais pas répondre aux gens. J'ai réagi comme je ne les voyais pas. Et à chaque fois que je me suis arrêtée, il y avait quelqu'un qui marchait vers moi à 3h du matin et je devais aller à l'autre côté, même si je ne savais pas où je vais. Quelle horreur. Oui, Terrible. oui, oh my gosh, oh, ça m'a faisait peur. Et au final, à 4h45, vers 5h,
je me suis arrivée à Times Square. Ça, c'est Mhm. la seule raison pour laquelle j'aime Times Square. Parce qu'au final, finalement, j'ai trouvé des gens qui livraient des produits Mhm. ou qui faisaient des constructions euh, Mhm. Mhm. dans les bâtiments. Et donc, je Mhm. me suis arrêtée. Mhm. Et j'ai appelé un ami, oh my God, je ne supporte pas ça. Mhm. He's like, OK, bon, il est 5 heures, appelle Mhm. un Airbnb. Et en Mhm. plus, le prix pour un Airbnb, ça allait me coûter 50 €, 50 $ entre 2 heures et 50 heures. Mais bon, c'était 40 heures à 5 heures du matin. Donc, finalement, j'ai appelé un Uber. Pardon, pas un Mhm. Airbnb, mais un Uber. Mhm. Mais comparé à il y a 2 nuits, je marchais dans la rue avec un tube top. Tu vois Mhm. ce que c'est? Mhm. Oui, oui. Et, mais juste un tube top avec un jean et des talons très courts. Pas des Mhm. grands talons, mais des talons courts. Mais j'avais un tube top. Et c'est la première fois que je porte un tube top depuis 1 an parce que New York, il fait très, très froid ici. Oui. Et j'ai reçu 3, 4 fois dans les voitures où ils m'ont parlé. Mais comme c'était pas trop tard, il y avait des gens qui me passaient et aussi ils étaient dans les voitures. euh, J'ai fait le signe comme ça Mhm. 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 où j'ai hurlé, j'ai crié ou j'ai hurlé, mais de quoi tu parles, à qui tu parles, et Mhm. j'ai continué ma route. Donc, ça dépend, comme tu disais, ça dépend Mhm. de la situation, de qui est autour de moi, Oui. de quelle heure est-il. Mais pour les Oui. hommes, ça n'a C'est pas rien la à même voir. chose. Non. Je ne connais aucun homme qui doit penser ce qu'il va se mettre Mhm. comme, Comme habit. oui, pour s'habiller avant de sortir. Je ne connais aucun mec de, qui doivent faire cette décision avant de salir. Et pour les femmes, De c'est toujours salir, pardon, de sortir ou de... sortir, sortir. OK. Salir, c'est en espagnol. Ah, OK. Sortir, sortir. Mhm. Oui, parce que salir, ça veut dire to dirty, de faire Oui, oui, saler oui, quelque oui, chose. oui. Mhm. OK. Ça me passe de temps en temps que je mélange l'espagnol avec le français. Mhm. Euh, ne t'occupe pas, comment on dit, Mhm. don't worry about it. Yeah, ne t'occupe pas de ça ou Ne, laisse ne, ne tomber. te- Laisse oui, tomber. laisse tomber parce que ça va passer. Mhm. D'accord. Oui. En fait, ça, c'est cool de savoir. Donc, tu es hispanophone aussi. Oui, Wow, excellent. OK, cool. C'est cool. Mhm. Oh, très oh, bien, oh, c'est tout. pardon, oui. Donc, oh mince. Donc, il est l'heure. Donc, c'est Oui, c'est la même chose que mon dernier cours. Euh, bon, et il y a une personne, une dame qui m'attend, mais bon. OK, Jana, donc tu vas assister aux 2 cours la semaine prochaine, c'est ça? oui, 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 Excellent, oui, OK. oui. C'était bien, c'était très si agréable de te parler aujourd'hui. Merci, c'était la même chose pour moi. Oh, je t'en prie. Et oui, donc ce week-end, je vais créer un meilleur programme. Comme ça, enfin, cette première semaine, c'était juste les rencontres. Mhm. Et oui, je vais avoir un meilleur programme ce week-end par thème et tout ça. Mais bien sûr, ça va être naturel comme aujourd'hui parce que ça, c'est bien aussi d'avoir les compétences de la spontanéité dans la Oui, conversation. Mais oui, je vais intégrer les deux. Et j'ai écrit quelques notes par rapport à des petites erreurs et des choses à améliorer. Et oui, on va voir ça jeudi prochain. Et oui, parfait. OK, well, Merci beaucoup. Bon week-end. mhm, Ciao. ciao. Oh, pardon.